23 novembre 1944, vers 10h30 du matin, on entend dans le nord de la ville, du côté de la place de Haguenau, un vrombissement de moteur et des bruits de chenilles. Alors les gens qui sont dans le tramway là-bas, ils voient passer des chars. Ce sont les chars de la 2e division blindée du général Leclerc. Et ceux-là viennent libérer la ville. Saviez-vous que le drapeau de la Libération hissé sur la cathédrale avait en fait été confectionné à partir d'un étendard nazi? Ou encore que les chars français étaient entrés par surprise dans la ville? L'image de Strasbourg libérée n'est pas toujours celle que l'on pense connaître. Ce matin, Sébastien, guide conférencier, présente sa nouvelle visite insolite sur cette époque. L'occasion d'arpenter les rues pour redécouvrir une histoire méconnue de la ville. L'idée étant d'aller au-delà du 23 novembre 1944 avec la libération de la ville, en montrant que la libération de Strasbourg est quelque chose qui s'étend dans le temps, puisque jusqu'au 15 avril 1945, Strasbourg va être une ville du front. Alors il s'agit de promenades dans la ville qui ne vont pas tant s'arrêter sur tel ou tel aspect architectural, mais bien plus replacer la ville dans un contexte historique que l'on croit connaître, mais que l'on redécouvre du fait de ces visites. Comme Sébastien, une vingtaine de guides participent au programme des visites insolites de l'Office de tourisme de Strasbourg. Et cette année, le calendrier s'est étoffé. 61 thèmes sont proposés, soit 545 visites dans l'année. Avec 30% de nouveautés, comme des visites liées à l'actualité, telles que Histoire de femmes, le siège de 1870, mais aussi des thèmes pour partir à la découverte des quartiers, comme le street art, le catholicisme à vélo, ou encore les portes et portails remarquables autour de la Neustadt. On a tout au long de l'année une programmation assez riche de visites particulières, décalées ou insolites, effectivement, qui intéressent à la fois les visiteurs de Strasbourg, mais aussi les gens qui habitent à Strasbourg et dans les environs, des personnes qui connaissent bien la ville, mais qui veulent découvrir d'autres choses. Donc des choses assez pointues, mais toujours agréables, sympathiques, de manière conviviale, avec des anecdotes. C'est ce qui fait la richesse de ce programme. Avec cette nouvelle programmation, l'Office de tourisme tente de fidéliser une clientèle locale croissante et attirer de nouveaux publics. Un pari qui semble réussir puisque l'an dernier, plus de 10 000 personnes ont participé aux visites, dont la moitié étaient des Strasbourgeois et Alsaciens.